Moi aussi, je vais prendre mon drapeau, je vais venir le mettre sur un bateau. Je me pose la nuit, quand la nation du feu décidait d'attaquer la nation de la terre dans Avatar. Je me lis ici. Que malheureusement, la jeunesse africaine prenne pour aller en mer. Et comme je vous ai expliqué, fais tes besoins, mais tu utilises ça. Ah bonjour les gars, bonjour. Écoutez ça. Ah, regardez ça. C'est ici que je dois vivre. Le matin, j'arrive, on me met des bons sons. Allez, je monte. Ah, tu sais qu'on va pas faire le tour, on va pas faire le tour maintenant. On va le faire après comme j'ai promis. Là, une omelette avec du thé, ouais, il y a du lait, mais bon, un Nescafé, mais bon, moi je préfère le thé. Bon, allez, donc on va un peu prendre des forces parce qu'il y a une longue journée qui l'attend. Bon les gars, comme promis, j'ai dit je vous allez vous faire le tour de la propriété. Donc là, on va faire vraiment, on va commencer par l'entrée. Donc on va commencer par la rentrée, je vais vous montrer où ça se trouve. Déjà, on va commencer par le chemin qui mène. Donc vous voyez, c'est le chemin là qui mène ici. Voilà, c'est un chemin comme ça. Voilà, ouais, c'est ça, c'est juste un chemin comme ça. Puis vous arrivez ici. Vous voyez, donc c'est vraiment à la fin. Ça veut dire le corps vous dit la fin de la plage ou je sais pas quoi, c'est ici. Et vous voyez, il y a ici le truc, le nom du truc, Natur Ubuntu. Donc vous voyez, vous arrivez à la petite porte ici. On va essayer de faire d'abord tout le tour de la propriété, puis on finira par ma chambre. Voilà, je vous dis déjà, moi je suis déjà près de l'entrée. Ma chambre elle est, voilà, en fait il y a une chambre ici je crois, et un autre aussi là-bas. Donc vous voyez, c'est comme ça. Ouais, voilà. Et ils sont en train de planter plein de fruits ici, des arbres fruitiers, plein de trucs quoi. Le toit. Que j'ai marche. Donc, vous voyez, c'est vraiment avec des petits dessins. Ils ont fait ça avec de l'argile, plus avec un truc de riz, il m'a dit aussi. Vraiment, c'est une matière très écologique. Vous voyez, avec des petits dessins, une fleur. Moi, j'ai une tortue sur mon carreau. Et là, comme vous voyez, voilà, c'est vraiment. Voilà. J'imagine vous entendez les oiseaux. En tout cas, j'ai vu le côté, il y avait un truc baobab là-bas. Je sais pas si c'est le même ici. Parce que j'ai vu les fruits. Ouais, en train de travailler. Il y a une petite case ici aussi. Les petits gamins. Voilà. Pour se reposer. Ça, c'est le chemin qui mène à la plage. On y va, on fait le. Ouais, allez. On va y aller. Moi aussi, je vais prendre mon drapeau. Je vais venir le mettre sur un bateau. Donc, comme vous voyez c'est un poste vraiment important pour la sous-région et tout. Et il m'a même dit, j'entends comme des bruits de scie de l'autre côté. Et il m'a dit, on fabrique là-bas les pirogues. Parce que regardez, quand je vous dis, c'est des trucs balèzes. Je sais pas si l'image va le montrer, mais voilà. Ils sont en train de peut-être de démonter d'autres bateaux pour récupérer ce qu'il a récupéré, pour en faire de nouveau. Vous voyez, la playa. Hier, quand je suis arrivé ici, bon, il y avait celle-là, mais putain, sur tout le long là-bas, là, il y avait au moins plus de 600-700 bateaux. Là. Vous voyez, là, la marée est basse. Ça s'aligne, quoi. Ça s'aligne.
Mais vous allez voir, le soir, parce que là, hier, il y a quoi? Là, je peux quasi les compter. Hier, laisse tomber, je me croyais. Ouais, ça m'a fait penser à quoi? Quand la nation du feu décidait d'attaquer la nation de la terre dans Avatar. Ça m'a fait penser à ça. Et par contre, le coucher de soleil, tu voyais la lumière un peu au fond là-bas, ça m'a fait penser au film La Voyage au centre de la Terre. Là. Je crois que c'est le 2, hein, si je ne me trompe pas, ou le 1, je ne sais plus. Et parce que quand ils étaient au centre, là, tu voyais, ils avaient une petite pirogue et tout avec une lumière, mais vraiment, c'était quasi ça. Vous voyez, c'est magique. Parce que c'est ce que hier, je parlais avec mon ami Ibrahim. Et il me disait, et en fait, il a vraiment décrit ce que j'ai ressenti. Ouais, moi je viens de Conakry, donc on connaît Conakry, c'est la côte, des trucs comme ça, on en voit, Bolbiné et tout. Tout le monde part là-bas, tout le monde part en Guinée, il va. Mais sauf que là, en fait, il m'a dit, en Afrique, il y a des endroits qui se ressemblent, mais quand tu arrives, la sensation, c'est pas la même. Parce que toi, tu aurais dit, ah, si je connais Bolbiné, vas-y, qu'est-ce qui va encore me. Toi. Et ben franchement, laisse tomber. Je suis sorti, je vous ai dit. Je dirais dans Avatar ou dans Voyage au centre de la Terre. Donc là, je retourne. Et c'est là. Ils me fatiguent, ils ont deux. Dès que je commence à manger, ils viennent. Ils viennent. Si je mange, il y a le menu ici. Je vais vous montrer. Ça, vous pouvez voir ce que c'est. Voilà, ça c'est le menu où, quand tu demandes, ben, normalement, ils ont. Mais voilà, vous savez que tout ce qui est poisson, ben, c'est en fonction de ce que ça rentre, de ce qui rentre, quoi. Là, c'est ça. Donc c'est ça. Je crois que le propriétaire, il est fan de Bob Marley, entre des reggae. Normal, qui écoute du reggae et n'aime pas la paix? Qui? C'est la musique qui soigne. Bob Marley a dit, nous sommes là pour soigner avec notre musique. Ouais, c'est ça, la carte. Ici, c'est la carte. Et souvent, voilà. Ça, c'est le menu du jour. Boulette de poisson. Ici, tu peux te poser pour manger. Là-bas, tu peux te poser pour manger. Voilà. Ici aussi, mais tu peux te poser pour manger. Ici aussi, tu peux te poser pour manger. Et ici, tu peux te poser ici pour manger aussi. Et je crois que voilà, ouais, c'est en train de planter tous les trucs. Il y a des bananiers. On est sur le chemin de ma chambre. Comme vous voyez, ici c'est ma chambre avec mon petit hamac. Je me pose la nuit. Ouais, hier, je me suis posé là, j'ai mis mon petit son tranquille. Et même là, aujourd'hui, toute la journée, je me suis posé là. Vous voyez, il y a l'ombre, il y a un petit air. Et regardez, regardez, regardez maintenant. Comme je dis, regardez la magie. Hein. Et puis, et comme je vais vous expliquer. En fait, comme je vous ai dit, je suis entre entre mer et lac en fait. Et donc, de l'autre côté, il y a un lac. Et c'est un lac d'eau douce. Parce qu'il m'a dit que c'est la pluie qui remplit ce lac-là. Et c'est un endroit, et quand tu viens en décembre, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent ici. Il y a une vidéo qu'une de ses amies a fait comme une sorte de documentaire. Et tu le vois. Et en fait, c'est incroyable quoi. Je vous dis, cet endroit, il est magique. Il m'a dit, il y a des crocos aussi à l'intérieur. Et franchement, je vous dis, c'est entouré par des cocotiers, palmiers, je sais pas quoi. Je sais pas. Mais ça, c'est des cocotiers, ça. Ouais, ça, c'est des cocotiers, ça. Bon, comme vous voulez. Donc, vous voyez, il est énorme comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt, je suis entre mer et lac. C'est au milieu. Et c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est des paysages comme ça, tu les vois sur des cartes, on va dire, de National Geographic, des trucs comme ça, quoi. Vraiment, c'est ça qui a fait que je me suis dit, ok, c'est bien de la plage, parce que déjà, je vais aller après je retourne à Jembering, au Cap, vous voyez. Donc je sais, là-bas, j'aurai plage et tout tranquille. Mais je dis, ok, il faut que je rajoute un petit truc. Là-bas, j'ai les champs de riz et tout. Ben, ici, je me dis, vas-y, je vais tester ce truc-là. Et aussi, je voulais venir en Haute-Casamance, parce que je suis allé, la dernière fois, j'étais en Basse-Casamance, donc je voulais un peu explorer la Haute-Casamance. Et j'ai pas été déçu, surtout quand je suis allé à la plage, j'ai vu, oh, laisse tomber. Donc c'est ici. Elle est
Il y a ces petits chiens qui sont là. Et donc voilà, c'est le truc pour observer. Vous voyez. Donc voilà, là on va aller faire le tour de. On va aller faire le tour de la chambre. Donc vous voyez, la chambre. Elle est vraiment, voilà, très cosy. Voyez. Attendez. Ça, allez bien voir. Vous voyez, c'est. Oui. Et là, t'as un petit truc pour mettre tes affaires. Bon, moi j'ai mis quoi ici? Un t-shirt, j'ai mis mes chaussettes. Bon, le sucre est là, donc t'as des trucs pour accrocher. Vous voyez. Ils ont fait ça eux-mêmes. C'est en terre. En terre. Terre que je ne veux pas dire ça, je sais pas. Je sais pas. En tout cas avec du riz ou je sais pas quoi. Donc vous voyez, t'as un petit truc ici. Poser tes affaires encore. Moi j'ai posé tout mon matos ici, mon baffle, mes ordi, le drone. Tout mon matos pour filmer. Vous voyez mon appareil, j'avais tous mes trucs ici. Et il y a une moustiquaire aussi, au cas où, mais ce qui est bizarre, voilà, moi les moustiques m'ont pas trop fatigué. T'as un petit ventilo, moi je le mets à 1 parce que j'aime pas trop, voilà, les ventilateurs, tout ce qui est ventilateur. T'as une prise là, t'as une prise, aussi là aussi t'as des sortes d'étagères. Là j'ai mis encore quelques affaires ici. Et voilà, t'as la douche ici maintenant. Donc vous voyez, petit truc bien naturel. Attendez, je mets la lumière. Vous voyez, un film de peau. Et le truc là, c'est des trucs de bois là. Là, mon truc qui est branché. Là, t'as ta petite douche. Bien, voilà. Là, t'as une petite poubelle. Le panier un peu tissé comme ça, on va dire. Bon, tissé en bois. Et en fait, c'est voilà comment ça fonctionne les toilettes. Quand tu fais tes besoins, mais tu utilises ça. Et je pense que dans les festivals aussi, c'est des trucs comme ça, ils utilisent les toilettes secs. Si je ne me trompe pas, c'est ça quoi. Donc c'est ça, puis c'est ça. Et ils utilisent ça comme engrais et tout. Et c'est bien, moi je trouve que c'est, franchement, ils sont vraiment dans l'idée de rester, voilà. Ils te mettent tout ici, les infos, c'est une toilette, n'utilise pas d'eau, elle fonctionne par fermentation aérobie, elle convertit les restes en composants, etc. dans le jardin, pour leur jardin. Donc voilà, encore, voilà. Quoi, je vous ai fait le tour, hein. Donc c'est ça quoi. Tour de propriété, c'est bon, hein. Donc voilà, ce qu'il va ajouter, ben, c'est ce que je vais faire ici, tous ces trucs-là. Et voilà, les vidéos que je vais monter avec le drone pour le lac, pour les plages, pour les bateaux qui sont là, franchement. Mais profitons du moment. Voilà, donc le va. Vous voyez, les matos. C'est ça qui devient lourd dans mon sac. Il y a mon ancêtre ici. Et merci à mon gars, Lampi. Ouais, vous checkez son compte. Il m'a prêté son drone. Parce que moi, le mien, je l'ai déjà. Voilà, je l'ai donné en cadeau. Et donc, merci à lui. C'est grâce à lui qu'on va faire encore des magnifiques images. Regardez. Vous voyez le ciel. Vous voyez le ciel. Là, il est gris. Attendez, je vais aller vous montrer. Tiens, mais il fait bon, il y a un bon vent. Mais je pense pas que ça soit une pluie. Pas une pluie. Vous voyez. C'est ce lac-là. Regardez, oh là là, le vent il est incroyable les gars. Oh là là, quel vent, quel vent. Le vent veut m'emporter. Regardez. Et même les chaises sont balancées. Attends, je vais aller checker mon matos. Hein. Ça, si ça s'envole ici dans la brousse, donc on ne pourra pas les chercher. Je crois
que c'est un peu mort. Il faut nettoyer parce qu'il y a trop de gens là. Un peu de pluie. Voilà, incroyable. Et la cabane, l'observatoire, comment ça vous voyez. Avec mon poteau qui est là. Mon poteau. Je ne sais pas si vous vous apercevez. Je sais pas si vous apercevez. Il y a de la fumée partout en fait. J'ai fait monter le drone. Il y avait un de ces nuages de fumée. Il a plu déjà, donc le ciel est devenu très gris. Il a plu comme ça d'un coup. Alors que moi j'attendais le coucher de soleil pour faire mes meilleures vidéos de drone. Mais bon, le plus important c'est de profiter. Si on arrive à avoir des belles images, c'est parfait. Putain, je croyais que je filmais, mais en fait je filmais pas. Regardez. Donc là, c'est le bateau. Comme je disais, à mon avis, c'est ce type de bateau que malheureusement la jeunesse africaine prenne pour aller en mer. Parce qu'ils sont balèzes, ils sont vraiment balèzes. Parce que parfois, quand on voit à la télé, on a l'impression qu'ils sont petits. On se dit, mais comment 200, 300, 400 personnes arrivent à rentrer? À mon avis, c'est ce type de bateau. Mais qui vraiment, faut vraiment, voilà, courageux et vraiment être dans la grande misère pour pouvoir oser se mettre dans ça pendant des semaines quoi, en mer. Regardez. On a plein. Là, à mon avis, ils étaient sortis là parce qu'il a l'air d'être un nouveau. Donc, ils vont aller le mettre en mer. Et c'est au bout là-bas, ils en fabriquent. Donc, sûrement, je vais essayer de passer par là aujourd'hui ou demain. J'aurais préféré qu'il y ait plus de lumière parce que, comme je vous ai dit, il y a de la fumée partout. Les trucs bleus que vous voyez, ben, c'est les trucs de fumée. Ils sont en train de fumer les poissons. Regardez, ils sont en train d'essayer de le pousser. Ah, la vie. La vie qu'on te les cherche. Il y a une vache qui erre là-bas tout seul. On dirait qu'elle a essayé de rentrer chez elle. Hein. Elle rentre chez elle là aussi. Je m'éloigne. Je suis poulot. Je ne pas. Hein. On ne connaît pas. Regardez. Un qui avait pris le chemin avant eux, mais les autres viennent les marins, on dirait. Il y en a déjà un qui est passé tantôt. Allez, vous avez vu, j'ai été poli, je vous ai laissé. Avancez, monsieur, s'il vous plaît. Madame, monsieur, je ne sais pas. Il y en a un qui était passé tantôt. Regardez tous ces poteaux derrière. Regardez. Ce sont des vaches, hein. Ils ne sont pas bêtes, hein. Ils rentrent chez eux tranquille.